Laurent Ozon, ça fait plusieurs fois que vous vous illustrez par des propos assez virulents sur les journalistes, sur les réseaux sociaux et ailleurs. Qu'est-ce que vous essayez de nous dire? J'essaie de vous dire ce que je vous ai dit, à savoir que, comme je l'ai déjà expliqué à maintes reprises, les médias sont un dispositif, ne sont pas neutres. Ils appartiennent au dispositif de pouvoir, et donc, je dirais, dans le rapport de force que nous voulons instituer, c'est-à-dire dans notre volonté de combattre l'oligarchie de l'argent, les conséquences de sa politique et de ses activités, eh bien ces médias ne sont pas en quelque sorte un quatrième pouvoir, comme on le dépeint, je dirais, qui vient simplement rendre compte du réel et raconter en quelque sorte, informer la population, mais un dispositif de contrôle social, un dispositif d'influence qu'il faut considérer comme tel. J'ai coutume de dire que la bonne place du journaliste dans une manifestation, c'est 3 pas derrière les cordons de CRS. Mais enfin, tout de même, qu'est-ce que vous faites de la liberté d'expression et de la sécurité physique de ces personnes? Eh ben, si vous pensez que la presse, que les grands médias sont des gens qui respectent la liberté d'expression, la vôtre en particulier, c'est qu'on ne doit pas parler exactement de la même chose. Ce dispositif-là, ces gens-là ne respectent pas la liberté d'expression. Ce sont même eux qui empêchent la liberté d'expression. Donc si vous êtes favorable à la liberté d'expression, vous devez être encore plus déterminé à empêcher ces gens-là de faire leur travail. Quels sont les critères qui vous permettent de dire, d'annuler aujourd'hui la neutralité des journalistes que sont censés avoir les journalistes? Il faut quand même vous dire que ce n'est pas une invention de ma part, ce que je vous dis là, je ne suis pas le premier à l'avoir dit, il y a des tas de gens qui l'ont dit, qui l'ont écrit, qui l'ont démontré, etc., etc. Le dernier en date dans le champ politique en France, c'est François Bayrou, ou sur un autre terrain, Jean-Luc Mélenchon. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont fait, en dehors de propos que je ne cautionne pas forcément d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement rappelé que le dispositif médiatique n'est pas un dispositif neutre. Voilà, il appartient, il est un dispositif de pouvoir. Le quatrième pouvoir n'est pas un pouvoir démocratique et neutre. Les médias sont... Le dispositif d'information est un dispositif de contrôle social. Ça veut dire que c'est un dispositif d'influence et de conditionnement qui occulte la réalité, déréalisant, c'est-à-dire qui empêche les personnes en quelque sorte, de se saisir du réel de façon correcte. Et donc, c'est un dispositif d'influence. C'est un dispositif de démonisation, c'est un dispositif de censure. Les médias ne représentent pas, la prétention des journalistes à représenter la liberté d'expression est absolument hilarante. C'est comme si SOS Racisme prétendait défendre la liberté d'expression en France. Voilà. Alors que c'est une structure liberticide dont l'activité principale consiste à faire des procès à tous les gens qui ont le mérite d'avoir une pensée non conforme à leur présupposé idéologique. Donc, je ne dis rien d'autre que ce que François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Marie Le Pen, à d'autres époques, et des tas d'autres politiques, mais aussi des chercheurs et des personnes qui se sont interrogées sur la réalité de ce dispositif d'information. Aux États-Unis, on a des études tout à fait intéressantes. Je ne dis rien d'autre que ce que des hommes avant moi ont dit. Simplement, je rappelle encore une fois, que nous ne devons pas considérer les journalistes comme des partenaires. Un journaliste n'est pas un partenaire. Un journaliste n'est pas un individu neutre. Il appartient à des structures, à des entreprises qui appartiennent elles-mêmes aux forces contre lesquelles nous luttons et qui exercent leur pouvoir sur nous, sur notre destin, depuis des dizaines d'années. Voilà, un journaliste, c'est ça. Donc, il y a toujours alors, on vous sortira toujours, parce que ça c'est le principe général, on essaiera toujours de vous expliquer qu'il y a quand même le journaliste libre, grand reporter, très courageux, etc., etc. Évidemment, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas du journaliste qui travaille pour lui, qui fournit des images objectives, qui fait des reportages photos de qualité, etc., etc. Je parle du dispositif d'information, de contrôle existant dans nos sociétés et qui fonctionne de façon ininterrompue depuis plusieurs dizaines d'années. Voilà. La bonne place du journaliste BFM TV dans une manifestation, c'est 3 pas
derrière le dernier cordon de CRS. Et vous pensez qu'opposer une forme de censure à une autre, c'est vraiment efficace? C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il ne s'agit pas d'opposer une forme de censure à une autre. Il s'agit de considérer que ce qui rend possible ce dispositif d'influence et de contrôle, qui nous empêche d'être libres et de pouvoir décider librement, de pouvoir juger librement des situations, que ce dispositif-là est un dispositif qui, je dirais, peut être pris, en quelque sorte, qui a deux points faibles. Le premier de ces deux points faibles, ce sont les moments, les endroits où ce dispositif de contrôle est en contact avec le réel. Il est en contact avec le réel. À quel moment TF1 est en contact avec le réel? TF1 est en contact avec le réel au moment où il est regardé, c'est-à-dire au moment où il s'affiche sur votre télévision, dans votre appartement et dans votre maison et que vous êtes en train de le regarder, contact avec le réel, et il est en contact avec le réel au moment où le journaliste, avec son magnétophone, son preneur de son, vient dans la manifestation pour faire des cadrages patibulaires des gens qu'il a envie de diaboliser ou de transformer en sale type, parce que le contenu de la manifestation, pour le thème sur lesquels il manifeste, ne lui convient pas. Ne convient pas plus exactement à ses patrons. Donc, c'est à ces deux moments-là que le dispositif média est fragile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Assez simplement. Eh bien, à l'endroit où cette information arrive chez nous, il faut l'ignorer, la contourner, tout simplement. Il y a des dispositifs d'information alternatifs, il y a des sources d'information alternatives, il faut pousser les gens à produire leurs propres sources d'information, à contourner le dispositif d'information, etc. C'est ce que nous essayons de faire dans le cadre de Maisons Communes, notamment avec l'agrégateur d'information avant-guerre, mais il y a des tas de façons de s'informer de façon différente. Hein. Donc ça, c'est très important. Il faut effectivement ne pas cautionner ce système-là en contournant ce dispositif d'information. N'oubliez pas que le temps d'information, le temps de cerveau disponible, pour reprendre le vocabulaire d'un ancien responsable de TF1, le temps de cerveau d'information disponible d'une personne est limité. Une personne qui passera une demi-heure à lire des informations que vous lui avez envoyées, que ses proches lui ont envoyées, c'est une demi-heure de moins qu'il aura à consacrer à TF1 et RTL. Et le deuxième endroit où ce dispositif de pouvoir prend contact avec la réalité, c'est dans le dispositif de prise de son, de prise d'image du journaliste. C'est là aussi que ce système-là extrait en quelque sorte des images et du son pour produire un feuilleton, une histoire qui va être petite, 15 secondes, qui peut durer 5 secondes, mais qui peut durer aussi 6 minutes au journal, et qui va à la fin servir à raconter une histoire qui n'est pas votre histoire, qui n'est pas votre réalité, qui n'est pas ce que vous vouliez dire, qui est une autre histoire. Et cette histoire-là, ce n'est pas la vôtre. Donc, vous pouvez aussi juger qu'il n'est pas souhaitable qu'il puisse faire son travail de façon confortable. Mais ne croyez-vous pas qu'il est plus efficace d'attaquer les groupes constitués qui sont en arrière-plan de toutes ces entreprises d'information? Oui, vous pouvez toujours dire qu'il est préférable dans une guerre de s'en prendre au général Guderian plutôt qu'au soldat qui est en train de vous viser avec une Kalachnikov, pas avec une Kalachnikov, mais enfin avec une arme d'usage. Bien sûr, vous pouvez toujours considérer qu'il vaut mieux s'en prendre à Staline qu'au type qui est en train de noyer vos femmes, vos enfants et d'abattre vos troupeaux. Oui, c'est possible. Ce que je dis moi, c'est que c'est surtout une façon de ne rien faire. Voilà. Or, il y a un réel. Le réel, la fragilité de ce système, c'est ses points de contact avec le réel. Voilà. C'est tout. Donc, cherchez toujours à expliquer que, imaginez par exemple, en faisant une transposition dans l'histoire récente aujourd'hui, imaginez qu'en 1940 ou 1941, les résistants aient arrêté, cessé leurs attaques, on pourra en dire beaucoup de choses, mais c'est leurs attaques contre les soldats, contre les convois allemands, etc., sous prétexte qu'il y aurait toujours d'autres trains, d'autres soldats et d'autres convois, en disant que fondamentalement ce qui comptait c'était les généraux, voire éventuellement Adolf Hitler, il n'y aurait jamais eu de résistance. Voilà. Une guerre, ce sont des soldats qui s'attaquent à des soldats aussi. Ça ne veut pas dire que le haut commandement n'est pas intéressant, mais ce qui fait surtout que ce système-là fonctionne, c'est qu'il est capable d'établir des points de contact avec le réel, et les points de contact avec le réel, c'est la charmante journaliste qui va vous faire un grand sourire, qui va vous tendre le micro sous le nez pour extraire votre tête
Vous allez essayer de passer 30 secondes à lui dire des choses intelligentes sur le sens de ce que vous voulez faire, et à l'extraction à la fin, vous aurez un plan sous le menton, vous me donnant une mine patibulaire, et ils ne garderont de vos 5 minutes d'explication que les 3 secondes où vous balbutiez éventuellement quelque chose d'inintelligible. Voilà, un journaliste, c'est ça. Donc, il ne faut pas laisser travailler ces gens-là. Il ne faut pas faciliter le travail de ces gens-là. Tout ce qui les empêchera, sur le plan technique et sur le plan humain, de réaliser leur travail, ira dans le bon sens. C'est clair. Voilà. Je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que les gens comprennent de ce que je dis. Voilà. Mais ça, c'est très clair. Tant que les journalistes circuleront en tout, tant que le dispositif médiatique de contrôle, tant que ces gens-là, les employés de ce dispositif-là, circuleront en toute liberté au milieu des gens qu'ils vont diffamer quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard, au journal télévisé, alors on aura perdu tout le temps. On est condamné à perdre face à ce système-là. Donc, encore une fois, la bonne place du journaliste, c'est derrière les barrières et 3 pas derrière la dernière rangée de CRS. C'est sa bonne place pour travailler. Il aura les images qu'il mérite à cet endroit-là. Ne leur facilitez pas la tâche. Ces gens-là sont vos adversaires, quelle que soit la qualité du sourire et l'apparence objectivité de la personne qui vient vous voir. Il ne veut pas entendre ce que vous avez à dire, il ne veut pas raconter ce que vous voulez raconter, il vient raconter sa propre histoire ou l'histoire de ses patrons et se servira de votre tête, de vos propos ou de celui de vos voisins pour la raconter. C'est plus clair comme ça ? Très bien.